Bonjour Pierre-Luc. Oui, ça me fait plaisir de te recevoir et de t'aider à ce que les gens puissent bénéficier de ta parole. Parce que tu en es, on va dire, aux premiers essais d'une parole qui serait plus officialisée par une vidéo. Alors, c'est ça qu'on va voir sans se presser, sans se morfondre ou se restreindre. Alors, dis-moi, si tu me parlais de la qu'est-ce qui fait le plus peur à l'être humain au moment d'aborder la sexualité? Qu'est-ce qui fait le plus peur à l'être humain? Alors, ça dépend. La sexualité, il y a l'homme et la femme. L'homme planétaire de base, lui, ce dont il a peur, ben, c'est la panne, C'est sûr. j'imagine. Et la femme, elle est tout amour, quoi. Donc, elle compte pas quand elle décide de s'offrir à son homme, elle le fait sans limite, quoi. Oui. C'est Voilà, ça, c'est par rapport au planétaire. Après, l'homme en supramental, la sexualité, ben, c'est quelque chose de. Je pense qu'on s'aperçoit vite que c'est un leurre, de même que l'amour planétaire, où on nous fait croire, où on nous a toujours fait croire des choses. L'amour, je t'aime, on s'aimera pour la vie, c'est beau, etc. Puis on s'aperçoit vite qu'en fait, tout ça, il n'y a que des pièges, quoi. Et la C'est ça, sexualité fait partie du piège. Mais le piège de la sensiblerie qui peut exister au travers du rapport entre l'homme et la femme. En fait, un homme et une femme qui seraient parfaitement équilibrés, me semble-t-il, seraient plus entre eux l'un et l'autre dans une notion de grand respect que dans une notion d'amour-dépendance. Amour-dépendance, sexualité, etc., quoi. C'est comme ça que on est tous tombés, moi le premier, hein, j'ai été marié plusieurs fois, marié ou vie en commune. une Donc expérience assez voilà, commune. Hein. expérience, grande joie, grande découverte, grande déception. On trompe d'un côté, on est trompé de l'autre, enfin des trucs, des histoires pas possibles que tous plus ou moins on vit dans nos existences. Hein. Ça fait partie de la règle du jeu. Règle du jeu qu'on ne connaît pas justement. C'est ça le problème. L'amour fait partie du mensonge, je parle de l'amour planétaire, fait partie du mensonge, d'un des mensonges dont on ne connaît pas les règles en fait. Et Oui. s'il y a tous ces échecs, tous ces divorces, mais les divorces, c'est un petit peu comme l'équivalent de toutes ces guerres qu'il peut y avoir. Mais en ce moment, bon, il y a plein de guerres sur Terre. Il y en a dont on parle, il y en a dont on ne parle pas. Mais tous ces conflits, en fait, moi, je me suis aperçu maintenant, en observant les gens avec un regard un peu en retrait, tu sais, en se mettant un peu en perspective avec mes amis, qui ne sont pas du tout dans le supra, qui ne s'intéressent pas à ça, et auxquels j'ai parlé de rien, évidemment. Je me suis aperçu que c'est normal qu'il y ait ces guerres, qu'il y ait tous ces malentendus, parce que les manipulations, elles sont à tout niveau. J'ai assisté dans des petites réunions, soit en famille, soit entre amis, à des petits échanges comme ça, dans les couples, papam, papam, des petits titillements, Des petits points, et ça veut il y dire avait des petites pointes, ouais. Et puis après, quand tu dis aux gens qu'est-ce qui se passe, tu sais, tu veux aller aider ton pote ou ta copine, quoi. Et ah non, non, mais tout va bien, c'est normal. Ben non, c'est pas normal. C'est pas normal. Un couple qui serait des gens. Mais non, c'est parce qu'on est tous manipulés, mais on ne le sait pas. C'est la manipulation, c'est les pensées qu'on reçoit dans nos trucs. Ah, t'as vu, il a dit ci et l'autre, ouais, il t'a répondu ça. Bon, mais tout ça, c'est, comme vous dites au Québec, c'est du tabarnak, quoi. Enfin, il faut tout. Mais tant qu'on n'en a pas conscience de ça, ouais. les gens, eh ben, ils vivent comme moi je vivais avant, comme on est tous passés par là. On est dans la croyance. Et puis en plus, cette croyance, elle est inscrite au fond de nous, quoi. Mais ah, quand on vient sur Terre, on est incrémenté, quoi, comme s'il y avait un implant. Enfin, c'est pas comme s'il y avait, il y a un implant qui nous est mis. Et Oui, puis oui. pour s'en sortir, c'est profond, quoi. Hein, parce que L'implant, il est déjà dans presque comment on dit ça, à la base de la mécanique. Il est implanté dès la naissance chez tous les êtres humains, en quelque part, parce que c'est si facile.
d'avoir une mauvaise communication. Il y a un implant qui veut créer la querelle, l'opposition. C'est dans ce Ouais. sens-là que tu dis. Ouais. C'est ce que, oui, c'est ça, ouais. Mais c'est délicat en plus parce que des fois, j'aimerais parler aux gens, leur dire, mais pourquoi tu dis ça? Tu le penses pas? Alors, si tu le penses pas, ne le dis pas. Et, mais, et leur expliquer la mécanique. Mais je me suis aperçu, et plus je découvre le supramental, plus je m'aperçois qu'il ne faut pas parler de ces choses-là à n'importe qui. Je me réserve le droit d'en parler un jour si on me pose des questions précises ou si au travers de quelque chose que j'aurais, si j'interviens au travers d'une discussion, là je me permettrai de prendre la personne à part et de voir un peu si je peux l'introduire. Parce que je suis persuadé que ces notions de pensée qui viennent d'ailleurs et de mensonges cosmiques, il y a des gens, et ce n'est pas une notion de supériorité par rapport aux nôtres, parce qu'on y passera tous, hein, on sera tous un jour en vibration, on sera tous un jour ajustés, ça c'est clair. Mais il y a moyen il y aurait moyen de faire péter le carafon à quelqu'un, quoi, qui vienne fou, quoi, avec ces histoires. C'est qu'il faut, je pense que pour recevoir, moi je m'en suis aperçu quand j'ai reçu cette information, c'est que pour moi ça me semblait clair. À aucun moment avant d'être informé sur la notion de supramental, la pensée qui vient d'ailleurs, tout le mensonge cosmique, etc. À aucun moment j'aurais imaginé. Je voyais bien que ça tournait pas rond, que c'était pas normal, que ça c'était évident. Je le savais. Mais la pensée vient d'ailleurs, c'est un gros morceau à avaler. Ça, Oui. ça j'imagine pour les gens, c'est un gros morceau à avaler. Mais non, c'est moi qui pense, je le sais bien, c'est moi qui pense. Mais derrière ça, il y a tout qui s'illumine et tu comprends tout. Et tu comprends pourquoi il y a des guerres, et tu comprends pourquoi le voisin il va s'engueuler, pourquoi quand tu as quelqu'un qui crie un stop, il va te faire un doigt d'honneur, pourquoi tu comprends tout. Parce que derrière, il y a une mécanique satanique, hein. Enfin, et vraiment au sens propre du terme, une mécanique qui met en place les choses automatiquement, quoi. Comme un ordinateur. C'est-à-dire, c'est un petit peu, Comme des pièges aussi que l'on pose, des voilà, pièges pour les lapins et tout. c'est ça, ouais, comme C'est des déjà, pièges posés. oups, là, l'argent, oups, ou il est sorti tout seul quand le mari n'est pas là ou quand la femme n'est pas là. Oups, oups, il y a des Ouais, déclencheurs, des pièges pour ouais. amener la querelle, l'opposition et la nourriture dont cette partie d'astral-là a besoin. Donc, c'est posé à l'avance. Ouais. C'est- Ouais, c'est- tout ça, c'est organisé depuis la naissance, la programmation. Et quand on découvre ça, effectivement, la vie, elle change. C'est-à-dire que moi, je vais raconter rapidement mon histoire en quelques minutes. Moi, j'étais un mec qui vivait une vie normale. J'avais, c'est- je non, Où mais t'avais trouvé, dans le t'avais sens trouvé ça, où c'est normal. j'étais quelqu'un normal dans le sens planétaire. Voilà. Je menais une vie tranquille, mais pas tant que ça en fait, parce que j'étais noyé par l'alcool, assommé par la musique que j'écoutais en permanence. J'étais sur des sites de rencontres pour rencontrer des nanas. J'étais tout le temps en boîte de nuit. Enfin, j'étais le mec à fond dans l'astral, quoi. Et ils ont dû se gaver d'ailleurs, les mecs. Puis un Donc, jour, t'étais sous anesthésie ou sous. j'étais sous anesthésie, mesmérisé, tu sais, mais à tout niveau. Puis une amie qui me parlait de choses que je comprenais pas trop parce qu'elle me testait pour savoir si elle pouvait me parler justement du supra. Au bout d'un moment, à force d'insister, parce qu'il y a un truc que j'arrivais pas à comprendre en fait où elle voulait en venir. Et un jour, elle m'a balancé ça. Donc je me suis mis, je venais de passer à la retraite. Et donc j'avais tout mon temps pour moi. Puis je me suis mis pendant un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, de 7 h du mat à 23 h le soir, je regardais des vidéos. Je faisais que ça. Je m'arrêtais pour bouffer, aller aux toilettes et aller à la douche, quoi. Et au bout du 6e jour, je suis tombé malade, 48 heures. Pendant 48 heures à 40 de température. Et au réveil, oui, tu vois, je viens de faire un jeu de mots sans le vouloir. À la fin de mes 48 heures, Oui. quand j'ai plus été malade,
Alors, officiellement, pour tout le monde, j'ai eu la grippe aviaire, j'allais dire. Non, le Covid. Et pour expliquer ce qui va suivre, parce qu'à la sortie de ces 48 heures de température, en fait, j'ai arrêté l'alcool, Oui. j'ai arrêté la musique nette, parce que ça aussi, la musique, il faut en parler, parce que je me suis aperçu après coup, après avoir essayé d'arrêter définitivement, enfin, j'ai pas arrêté, en fait, elle s'est arrêtée toute seule, c'est comme l'alcool, je me prive plus du tout, c'est que j'ai plus envie. Et quand il m'est arrivé pour les fêtes de goûter un verre de vin ou des trucs comme ça, ben je reconnais le goût, mais je trouve que c'est dégueulasse. C'est-à-dire que je peux plus boire de vin, quoi. Là, c'est comme si là-haut, il m'avait coupé, il m'avait tourné, non mais c'est fini, ça, cette programmation de moitié alcoolo, on te l'arrête, pim. La Ouais. musique, c'est encore différent. D'abord, j'ai plus du tout envie, mais quand j'écoute, parce qu'en plus, j'écoutais essentiellement du métal, des gros trucs bien lourds, quoi. Tu vois. Et, et là, bon, maintenant, je supporte plus, quoi. Mais je me suis aperçu que concernant la musique, alors là, je parle de ce qui me concerne, parce que je peux très bien entendre des gens qui me disent, moi, la musique, ça m'apaise, ça me fait du bien, c'est OK. Mais moi, maintenant, la musique, je me suis aperçu, on ne peut pas aller dans un magasin acheter des fringues ou même un supermarché, tu as toujours un fond musical. Tu ne peux pas être en paix. Jamais. C'est comme s'il voulait en fait te mesmériser encore, même quand tu fais tes courses. Tu ne peux pas être tranquille par rapport à ça. Alors je suppose que quelqu'un qui est vachement évolué, bon, il va passer au-dessus, mais là, d'ailleurs, c'est ce que je commence à faire maintenant. Là. C'est-à-dire que je réussis à ne plus l'entendre. C'est-à-dire que quand je rentre dans les magasins, je peux rentrer et la musique me gêne de moins en moins. Parce que c'est comme si je mettais une bulle ou comme si, c'est comme les pensées quand tu les chasses. Oui, ben, Ouais, ben là, ouais, il y a quelque chose qui se passe, ouais. Et ouais. puis, donc, tout ça, l'arrêt de ces 4 trucs, de ces 4 qui étaient les 4 piliers de ma vie d'avant. Ça s'est arrêté, mais absolument sans effort. Ouais. C'est-à-dire que ça s'est arrêté. J'ai plus goût à tout ça, quoi. Et alors, bah, évidemment, je suis rentré dans un nouvel univers qui est passionnant, qui est passionnant et qui est, alors parfois un peu emmerdant, je vais dire. C'est style, je vais m'expliquer. Par exemple, au début, je me suis aperçu que c'était quand même assez facile de chasser les pensées. Tu sais, il y a les pensées qui viennent d'avant, les pensées du passé, le stress avec les pensées qui viennent du futur. Et donc ça, c'est assez facile à gérer. Au début, je balançais tout. Puis maintenant, à force d'avoir écouté puis compris des choses et puis écouté pas mal de gens qui parlent, que ce soit sur ta chaîne souvent ou ailleurs, euh, j'observe ces pensées, toute cette mécanique, une fois, deux fois, jusqu'à ce qu'elle soit plus souffrante. Et je m'aperçois que ça fonctionne très bien. C'est Marco qui en parle très bien. Ouais. Et ouais, c'est un peu sa grande spécialité. Et je m'aperçois que cette technique, quoi, des fois, tu vois, les pensées, c'est comme si je les vois dans mon écran mental, là, et, et elles s'effritent comme un hologramme. Tch, Ouais. ça s'effrite, ouais. Et après, si je m'amuse, bon, il faut être un peu maso, mais si je m'amuse à aller la chercher, il me faut creuser pour la retrouver, et elle est là. Et puis, elle est là, je la lâche et puis elle tombe, quoi. Voilà. Et il y a plus de souffrance. Mais la difficulté, quand même, il y en a une, je trouve, en ce moment, c'est ce que j'appelle les pensées fantômes. Alors, cette notion de pensée fantôme, elle m'est venue de mon ajusteur, je suppose. Enfin, c'est un truc qui m'est venu d'un coup, quoi. Bon, voilà, faut pas chercher. Ouais. Ces pensées fantômes, parce que je suis quand même, souvent maintenant, je découvre ce qu'on appelle la paix. Je parle pas de bonheur, de joie, style ouais, le champagne, on fait la teuf. Non, il n'y a pas de ça du tout. C'est juste, t'es bien, quoi. T'es bien, t'es en paix. Et puis, 2 heures après, c'est le bordel, t'es au fond du seau. Alors que t'as pas eu de vieilles pensées, t'as pas eu de trucs stressants sur l'avenir, rien. Donc, soit les mecs qui dirigent ça, les trous du cul de l'astral, comme il dit, soit ils tournent le bouton
pour nous baisser l'énergie, soit ces pensées fantômes, en fait, sont très fines, très, je vais presque dire, enfin, je ne sais pas si le mot est ajusté, mais je vais dire presque intelligentes, quoi. Tellement elles vont cibler des trucs. Et c'est comme si ces pensées venaient pour compenser, en fait, l'inefficacité des autres auxquels sont soumis, ou on est surtout soumis quand on est fortement astralisé. Je parle de mon expérience, et on ne peut jamais parler que de soi, surtout par rapport à un sujet comme ça, quoi. Ça, ouais, c'est comme un endormissement, en fait, de la vigilance. C'est-à-dire qu'on on laisse tomber. En fait, des fois, j'oscille entre deux mots, tu vois, pour exprimer la fonction que j'opère en moi en ce moment. Je ne sais pas si je travaille sur moi ou je ne sais pas si je joue. Parce que, ouais, que je joue, quand je parle de jeu, ce que je veux dire, c'est que quelque part, il faut jongler avec tout ça. Donc, ça demande une certaine finesse, notamment pour les pensées fantômes. C'est très. Alors, des fois, je m'en aperçois. Et ça peut venir aussi tout simplement, style, tu es en train d'éplucher les légumes ou tu fais n'importe quoi dans ta vie. Ça arrive à des moments inattendus. Et c'est ces moments-là où tu tombes vite, quoi. Et puis après, bon, quand on s'en aperçoit suffisamment tôt, c'est assez facile de se relever. Mais des fois, on s'en aperçoit, on est au fond du seau, quoi, comme je disais tout à l'heure. Donc là, il faut un peu plus cravacher. Mais je me suis aperçu aussi, puisque avant de venir parler chez toi, et je t'en remercie, avant de venir parler chez toi, donc on avait discuté en privé avant, et tu m'avais suggéré d'exercer la parole vibratoire, même tout seul chez moi. Donc ce que j'ai fait. Et quand on n'est pas trop la tête dans le seau, c'est très facile de se relever, quoi. Tu vois, je fais en plus le geste comme ça et de dire qu'est-ce qui se passe, tu sais. Puis là tu te fous à gueuler. Et là, il y a quelque chose qui revient très vite. Mais quand on est au fond du seau, on est vraiment en difficulté, quoi. Bon, ça redémarre toujours. Et moi, j'y arrive, mais c'est dommage de perdre cette vigilance. En fait, notre travail, il demande une vigilance de chaque instant. Et ouais, voilà. On n'a pas le choix. En fait, on n'a pas le choix. Le choix, c'est un beau sujet aussi. C'est l'obligation de reposer ton mental aussi. C'est-à-dire, c'est comme si tu devais jamais perdre la vigilance. Ça va être difficile. Il faut que tu reposes le mental. C'est une mécanique. Chaque fois que tu commences à frôler telle odeur ou tel son, tu as des signaux que tu te places. C'est parce que là, tu descends trop bas. Ça te ramène. Mais ne te prive pas du repos. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il est intéressant, des fois, voire important, de continuer à essayer, quand c'est possible, d'avoir une vie sociale. Moi, j'ai des amis que je continue à aller voir ou qui viennent chez moi, enfin certains, parce qu'il y en a que je ne peux plus recevoir parce que c'est plus possible. Mais ça permet aussi de se détendre. C'est comme regarder, et par contre, ça c'est plus compliqué, mais regarder ne serait-ce qu'un film ou une série télé, j'ai de plus en plus de mal à rentrer dans le scénario. Ou alors je suis toujours en train de critiquer. Ah non, ça c'est pas ajusté. Ah non, là c'est pas bien. C'est comme si je voulais expliquer aux gens du film que en fait c'est pas ajusté ce qu'ils disent. Tu vois. Est-ce que vous voyez que vous êtes en train de vous enfoncer dans votre de merde? Tu es en train de t'astraliser. Tu parles. Le film, il a été tourné il y a 10 ans. Bon, c'est des anecdotes ouais, qu'on vit tous, je pense, plus ou moins, mais c'est des trucs que je remarque, c'est ouais, les moments de détente, c'est aussi peut-être avec des sports légers, des activités sportives légères.